Aujourd'hui, Adobe Photoshop CS2, CS3 ou CS4. Je vous montre comment appliquer une mise au point ponctuelle sur un sujet d'une photographie donnée. Dans l'exemple ici, j'ai mon sujet d'avant-plan de ma prise de vue de Paris qui est flou et l'arrière-plan qui est net. J'aimerais augmenter la netteté de mon sujet d'arrière-plan, dont le Centre Pompidou, mais conserver en fait le flou de mon sujet. Alors, pour réaliser ceci, je dois passer d'abord, une première étape, par le menu Filter, Sharpen, On Chart Mask. En français, filtre, netteté, accentuation. Maintenant, j'applique le filtre. Bon, c'est sûr que si je viens voir et que j'applique un filtre qui est assez dense au niveau de la quantité, du rayon et du seuil, je vais perdre mon effet de flou. On voit qu'il y a une netteté qui nous fait perdre l'effet flou. Alors ça, c'est vraiment pas ça que je veux. Alors par contre, la netteté que je crée pour mon centre Pompidou, si en plus je suis à 1.5 qui est le minimum requis pour le radius, j'ai quelque chose qui est vraiment intéressant pour le résultat. Alors maintenant, je l'applique pour l'ensemble de l'image. Première étape. La deuxième étape, menu Edit, Fade on Chart Mask, ou réduire l'effet accentuation en français. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que tous les filtres que vous utilisez, en fait le dernier filtre, le titre va apparaître ici, donc vous pouvez faire un fade de tous les filtres utilisés. Par après, vous choisissez l'opacité à 0. Dans ce cas-ci, j'ai mon filtre appliqué, mais le filtre qui est par-dessus l'image est comme remis à 0%, donc pas apparent, une fois que je vais avoir cliqué le fameux OK. Maintenant, le tour de passe-passe se passe ainsi en cliquant la fameuse brosse historique ou History Brush. Et vous remarquerez ici que dans la palette historique qui sert normalement à faire des undo ou des redo, parce qu'on sait que dans Photoshop, la touche Pomme Z ou CTRL Z est limitée à une fois. Alors la palette History nous permet de revenir en arrière. Mais combiné à la brosse historique ou History Brush, je peux simplement cliquer sur On Chart Mask, juste ici. Alors, quand je fais ceci, maintenant, parce que dans le fond, vous remarquerez la même icône que l'History Brush, ça me permet de maintenant choisir, étant donné que c'est une brosse, de choisir le diamètre, de choisir la dureté, ou le Master Diameter, ou encore le Hardness, et maintenant de choisir aussi, étant donné que c'est une brosse, l'opacité, pour avoir un effet plus ou moins prononcé, ou avoir la chance de revenir en deux fois sur une zone donnée pour avoir le 100% de l'effet voulu. Dans ce cas-ci, 100%, pour bien voir l'effet. Et comme j'ai une dureté moyenne, je peux passer proche du sujet et je ne mettrai jamais l'objet qui est le personnage ici net par rapport à l'arrière-plan que je veux avec plus d'effet de netteté appliqué précédemment. Alors, première étape, appliquer le filtre. Deuxième étape, faire un fade de ce filtre par le menu Edit. Troisième étape, utiliser la brosse historique en cochant le bon filtre dans la section History de votre palette historique. C'est à votre tour d'essayer.